moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. C'est l'histoire d'une maman qui voudrait être au top partout. Malheureusement, elle ne se sent pas à la hauteur. Quand elle fait le point sur les différents domaines de sa vie, elle se rend compte qu'elle n'est satisfaite dans aucun domaine. Au niveau personnel, elle remarque qu'elle n'a pas de temps pour elle, qu'elle s'est oubliée, qu'elle a mis de côté ses désirs les plus profonds. Au niveau santé, elle a des kilos en trop. Elle n'arrive pas à reprendre le sport. Résultat, elle culpabilise. Au niveau du couple, depuis qu'ils ont eu leur enfant, ils n'ont plus de temps pour eux. À part pour parler des courses à faire, de la logistique, du linge qui traîne et de la table non débarrassée. Au niveau de la carrière, elles se sont coincées. Elle ne peut pas évoluer parce que si elle change de poste, elle va perdre son mercredi. C'est un jour qu'elle dédie à ses enfants, à sa vie de famille et auquel elle tient. Au niveau des finances, c'est pas la joie, elle gagne bien sa vie, mais elle peut plus dépenser comme elle veut parce qu'elle doit faire attention. Les loisirs, toutes les activités qu'elle aime sont aux heures où elle doit récupérer ses enfants, ou alors en soirée, au moment où elle est fatiguée. Niveau de la famille, elle voit pas assez ses parents, elle a l'impression de pas être présente, elle ne pense pas appeler les personnes de sa famille qu'elle n'a pas vues depuis longtemps, parce qu'en fait au quotidien, vu qu'elle court tout le temps, elle n'a même pas le temps de se poser pour appeler quelqu'un. Pareil, au niveau de la maison, elle se rend bien compte que elle n'arrive plus à bien l'entretenir, elle voudrait cuisiner mieux, mais elle n'y arrive pas. Au niveau de son environnement, là où elle habite, ça ne lui convient pas. Maintenant, elle aimerait habiter plutôt en province, loin de la ville. Elle aspire à plus de verdure, retrouver du calme. Au final, elle finit par se sentir frustrée. Elle culpabilise tout le temps. Elle a l'impression de ne pas être à la hauteur, qu'elle n'y arrivera jamais d'ailleurs, parce qu'en fait, tout ce à quoi elle aspire lui paraît inaccessible. Et au final, la vision qu'elle a de sa vie ne lui permet pas d'être heureuse et non plus d'agir dans le sens d'une amélioration. Parce que pour elle, toute amélioration nécessite un changement et tout changement nécessite aussi une perte. Tu vois un peu le dilemme dans lequel elle est. Si elle évolue professionnellement, elle perd son mercredi. Si elle passe plus de temps avec les enfants, elle n'évolue pas professionnellement. Si elle prend du temps pour son couple, il faut qu'elle accepte de confier ses enfants à sa belle famille, par exemple, et elle devra du coup accepter d'avoir quelques principes sur lesquels elle va faire des concessions. Si elle prend du temps pour elle, il faut qu'elle accepte de ne pas s'occuper de tout. Il faut qu'elle accepte que ce soit fait de manière différente d'elle. Si elle fait des économies niveau finance, il faut qu'elle accepte de se priver de certains plaisirs. Si elle prend du temps pour faire du sport, il faut qu'elle accepte de trouver un créneau dans son agenda ou alors de mettre de côté certaines tâches. Si elle déménage, il faut qu'elle accepte de changer de travail, du coup de baisser en salaire ou alors de devoir organiser un déménagement. En fait, tu vois, tous les changements, aussi positifs soient-ils, demandent un effort et ont un coût. Mais quel est le coût de rester dans cette situation, de se sentir frustré, de se sentir démuni, de ne pas se sentir à la hauteur? Au final, quand on a comme ça l'impression de ne jamais faire ce qu'il faut, de ne pas avoir la vie qu'on voudrait, on est vraiment dépité et aucune évolution n'est possible puisque chaque évolution a un coût. Donc le seul moyen que tu peux faire, si c'est ton cas, par exemple, si tu te reconnais dans l'histoire de cette maman, c'est de non pas vouloir changer tout en même temps, parce que
effectivement le risque est trop grand, le coût est trop élevé. Donc ce serait de choisir un seul domaine dans un premier temps, un seul axe par lequel commencer et même d'évaluer c'est quoi en ce moment la priorité. Je te donne un exemple. Une maman qui vient d'avoir un nouvel enfant, il est bien sûr évident que toute son attention va être tournée vers son bébé et pas vers elle, ni son couple, ni la famille. Et c'est normal aussi, et c'est d'accepter que par moment il y a un déséquilibre et que c'est un déséquilibre qui est sain et qui est naturel et qui n'est pas quelque chose qui fait de soi un mauvais parent. Si on fait moins le ménage parce qu'on vient d'avoir un enfant, bien sûr que c'est tout à fait compréhensible. Et si au niveau de la carrière, on évolue peut-être un peu moins rapidement, mais parce que pour nous c'est important d'avoir les mercredis, eh bien c'est un choix qui sera beaucoup plus facile à accepter si on reconnaît en fait le bénéfice qu'on a. Donc au lieu de se sentir frustré de ne pas avoir l'idéal qu'on voudrait, une première piste, ce serait de se demander là aujourd'hui quel est le bénéfice en fait pour moi d'être dans telle situation et de rester dans cette situation. Parce que des fois, le coût est trop grand en fait. Et donc on peut se dire que si on ne change pas ce domaine, si par exemple on n'évolue pas professionnellement, c'est peut-être parce que le prix à payer est trop important et que il y a un bénéfice à rester dans cette situation. Et ça peut te permettre de faire un choix, soit de rester parce que finalement le bénéfice te va, soit d'oser prendre la décision de changer quelque chose parce que le prix à payer, certes, il y a un prix à payer, certes, il y a un bénéfice que l'on perd, mais le bénéfice à changer est plus grand que la perte qui est opérée. Alors je ne sais pas si ça t'est clair, mais c'est pour te dire que vraiment à quel point parfois la vision qu'on a des choses peut nous limiter, nous frustrer. C'est de faire un constat que effectivement notre vie n'est pas celle qu'on pourrait avoir, mais que des fois c'est ok en fait. Des fois notre vie elle est comme elle est, mais au final ça nous convient parce que on y a un certain bénéfice et c'est pas forcément nécessaire de faire évoluer telle situation. Par contre, si c'est une situation dans laquelle tu te sens vraiment, vraiment frustré et que là, il est urgent parce que c'est mal vécu, eh bien, si tu n'arrives pas à changer cette situation, le prix de l'effort est trop important, mais tu sais que si tu y arrives, le bénéfice sera plus grand pour toi et pour l'ensemble de ta famille, eh bien là, ça vaut la peine de se faire accompagner. Parce qu'un changement nécessite parfois des efforts que tu n'es pas prêt à faire seul, dans le sens où ça demande quand même une prise de risque, une sortie de zone de confort. Et dans ces cas-là, être accompagné te permettra de pouvoir prendre du recul et voir quelles sont les options possibles, les pas à pas pour y arriver. Alors pour t'aider déjà à identifier quels sont les domaines sur lesquels tu veux avancer, je te propose en description de cet épisode de télécharger un document pour réaliser un petit exercice que je te propose de m'envoyer soit par email à contact@parent-mission.fr ou bien sur mes réseaux Instagram où tu peux me retrouver sur le nom Parent Mission ou bien par LinkedIn. Et là, si tu me l'envoies, je t'accompagnerai par message pour te proposer quelques pistes à explorer. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour la suite des pépites de l'Avent. À bientôt!